Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une grande bobine. Pour cela j'ai sorti pas mal de choses, donc il y a plein de choses dedans. Voyez. J'en ai déjà réalisé une, je vais vous la montrer. Donc voilà les pieds et voilà le haut. Oups. Bien sûr, elle est juste à poser, hein, pour mettre la dentelle. Donc voilà ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir, elle crochette ou elle tricote. Donc je lui ai installé deux aiguilles dans ses mains. Je vais vous montrer comment je fais pour les mains. Donc voilà. Et son nœud est en 3D aussi. Le petit nœud qu'elle a ici est en 3D. Je ne sais pas si vous allez voir. Juste ici. Voilà. Donc pour ça, j'ai déjà préparé un tube que j'ai récupéré sur papier aluminium, tout ça. Voilà, je l'ai recouvert de papier. J'ai préparé le carton que j'ai recouvert avec du papier déco. Pour mettre ici et ici. Alors je les ai fait un peu grands pour avoir suffisamment de place. Là, ils font 9. J'ai préparé un petit panier au crochet avec des petits tissus que j'ai fini avec un nœud du fil. Vous voyez. J'ai préparé de la dentelle, les petits rouleaux de dentelle pour mettre dans le panier. Et le petit panier que j'ai décoré avec de la dentelle, je l'ai fait au crochet. Donc il y a ça. J'ai préparé un petit bouquet de fleurs. Comme c'est les fleurs que j'utilise rarement, c'est pas mes couleurs. J'ai préparé un autre petit au crochet pour y mettre mon bouquet. Il va me servir de vase. J'en ai préparé un autre avec du fil cette fois-ci. Et comme vous pouvez le voir, il y a l'aiguille. Donc ça va être sur la couture. J'ai préparé des fleurs aussi que j'ai faites. Là, j'ai utilisé une perfo et du papier ordinaire de déco. 80 grammes avec une perle au milieu. J'en ai préparé plusieurs. J'ai fait un petit mannequin. Vous voyez. Alors ça, je l'ai fait à la main levée, hein. Je suis pas couturière, alors j'ai sorti un des petits cœurs que j'avais déjà fait, un apron en papier. Pour la petite table, j'ai pris une bobine avec du tissu. Voilà. Donc, eh ben, on va assembler tout ça. Je prépare tout ça et on se retrouve. Je vous ai pas montré ma petite souris. Donc, c'est une collection que j'ai trouvée sur Etsy. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Donc là, voilà, avec le bâton pour tenir le papier pour se renforcer. Il y a ces petites mains qui sont juste ici. Il y en a une là et une ici. Donc, c'est pas évident à découper non plus. Comme vous voyez, c'est là. Donc voilà. Donc je débarrasse et on se retrouve. Voilà, dans un premier temps, je vais coller
mon tube sur mes ronds, mon support. Donc, je vais utiliser la colle, hein, Latex. Pour l'instant, j'ai pas besoin de colle chaude, mais vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Restez au centre le plus possible. C'est pas vraiment évident. Hop. Voilà. On va enlever le surplus de colle. Pareil pour le haut. Oups. Pardon, je suis hors champ. Pas trop mal. Hop, c'est bougé. Ça s'est décollé. Hop. Restez droit. Ça a l'air. Maintenant, ça va sécher. On va mettre ça de côté. On va s'occuper de notre petite souris. Je l'ai ancrée tout autour pour éviter qu'on voit le blanc du papier en fait. Donc là, je vais coller. Bon, enfin, c'est un bâton de brochette en bois. On trouve chez Action. C'est pour renforcer et en même temps pour avoir le support pour coller. Ensuite, ça donnera un renforcement. Oups, ça va décidément. J'espère que vous allez bien. Ici aujourd'hui le temps il est pas beau fixe du tout. Voilà. Hop. Vous voyez, je l'ai laissé un peu dépasser ici. Comme ça, quand je vais le poser, les petites papates vont toucher, mais sans plus. Ça donnera un peu de renfort au moment de poser. Hop, ça bouge un peu. Ah. Non, hop là. Ah, c'est collé, hein. Tellement bien appuyé que c'est collé. Voilà. La papette, elle n'est pas très bien. Une qui est plus haut que l'autre, alors. Donc ça devrait aller. Donc je vais prendre mon aiguille de mon fil. Voilà, je l'ai déjà enfilé. Et là, je vais installer l'aiguille sur la main, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous zoomer là. Voilà. Je vais installer l'aiguille comme ceci sur la main. Comme ça, je pourrais installer ses mains. Ça. Je vais utiliser du glossy parce que la colle normale, ça ne marche pas en fait.
espérant que vous voyez bien. Hop. Je vais disposer l'aiguille ici. Voilà. Hop. Ah ben, j'ai la tremblote, c'est pas possible. Voilà. Maintenant, on va attendre un petit peu que ça prenne. Pour les petites mains, ça, voilà. On va utiliser ça. Déposer ça. Hop là. Et là. Voilà. Et on va aller. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Juste pour leur donner un peu de relief. Comme ça, quand je vais mettre sur l'aiguille, ça devrait le faire. Donc la vidéo risque d'être un peu longue cette fois-ci. Alors, la petite main, celle-ci, c'est celle de l'autre côté. Et celle-ci, c'est celle qui va là. Vous voyez? Comme ça. Donc, on va mettre un peu de glossy pour que ça tienne. On essaye de la superposer avec la main d'en dessous. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Vraiment du 3D, quoi. De l'autre côté, je vais lui mettre la dentelle. J'ai oublié de la sortir. Je vais la chercher, je reviens. Voilà, j'ai sorti un petit morceau de dentelle que je vais coller juste ici. Mettre du glossy aussi, comme ça moi c'est sûr. Hop. On va la placer juste là. Voilà. Comme ça cache pas la main. La petite main, on va la récupérer. On va mettre un peu de glossy encore. C'est délicat. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va laisser ça sécher. Hop, hop, hop. Voilà, pour ça, c'est terminé. On va s'attaquer à la petite table. Au préalable, je l'avais fait un nœud pour lui donner sa forme. Vous voyez. Donc maintenant, j'aurai plus qu'à mettre de la colle sur un côté. Hop. Pour coller le tissu. Là où ça a marqué. Voilà.
Maintenant, on va coller comme ceci pour lui donner un peu de relief, comme j'ai fait pour l'autre. Vous voyez, ici, donner un peu de fronçage. Ça fait naturel. Je mets le pistolet à colle à chauffer et je reviens. Voilà, le pistolet à colle est chaud. Je vais mettre un petit point de colle juste ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Hop. Ça. Un autre ici. Je pense que vous avez compris le principe. Hop. Je fais tout ça tout le tour et on se retrouve. Voilà, ma petite nappe est collée. Je la mets de côté. Je vais vous dézoomer quand même. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à ma bobine pour y mettre la dentelle. Donc en bas, ici, je vais mettre celle-là. Oups, vous ne voyez pas. Je vais mettre celle-là. Comme mon pistolet à colle est chaud, on va en profiter. On va peut-être couper le bas pour l'ajuster. J'espère que vous allez voir parce que avec la bobine, c'est pas évident. On va essayer de faire sur le côté. Je vous montre et après je ferai toute seule. J'espère que vous voyez quand même déjà quelque chose. Et bon, coller de la dentelle au bord comme ça, vous savez le faire. Vous n'avez pas besoin de moi, je pense. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je fais tout le tour et on se retrouve. Voilà ce que ça donne pour le moment. Rien de très compliqué. Maintenant, je vais faire le haut. Donc, j'ai pris cette dentelle. J'ai utilisé celle-là déjà précédemment sur l'autre. Je vais prendre celle-ci. Donc, pareil, tout le tour. Comme ça. C'est un peu compliqué de vous montrer là. Vous êtes au maximum. Désolée pour la bougeotte. Donc, je vais mettre ici. Donc, le début, je vais essayer de rester dans le même axe si possible. Je vais la froncer. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident quand c'est grand comme ça. Mon bras n'est pas aussi haut que ça. Vous avez compris le principe, hein, je pense. Donc voilà, je vais faire ça tout le tour et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Je vous ai remonté un peu plus. Comme ça,
J'espère que vous voyez mieux. Voilà. Maintenant, je vais installer mon tapis, enfin, mon papier napperon. Pour ça, pour rehausser un peu, je vais mettre de la cartonnette. Donc là, pas besoin de pistolet à colle, juste de la colle, ça suffit. Voilà, comme ça. Ça va éviter que le napperon papier s'enfonce au moment où je vais poser les éléments dessus. Centrer un peu plus. Voilà. Et un dernier. Comme ça, je vais pouvoir installer mon napperon dessus. Ça ne va pas s'enfoncer. Là, il va bien tenir normalement. Hop. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Après, je vais mettre ça, comme j'ai fait pour l'autre, en dessous, comme ça. Je vais passer ça. C'est le chemin de table que j'ai commandé l'autre jour. Oui, juste comme ça. Ce que ça va donner. On va le laisser puisqu'il est en place. Coller avec la colle là. Ça fonctionne très bien. Je l'ai déjà fait pour l'autre. Ça partira pas. Comme c'est fin en plus. Hop. Voilà. Ça nous donne. Installer notre petit cœur comme ça. Vers le sens. Voilà. Pareil, hein. Pas besoin de colle chaude. Des points de colle aux endroits où c'est plus épais. Hop. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Maintenant, là, je vais coller mes petits tissus dans leur panier. Là, je vais avoir besoin de la colle chaude pour pas qu'ils se sauvent ensuite. Ainsi que mon petit bouquet de fleurs. Où sont mes fleurs? Je les ai perdues. Ah non, les voilà. Et mon petit mannequin, j'aurais besoin de la colle chaude aussi. Donc, je vais regarder comment je les dispose.
la dentelle. Hop. Voilà. Et voilà. Comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. On va faire ça comme ça. Hop. On va d'abord coller celui-là. Juste un point de colle. Hein. Un point de colle juste où il faut. Ça. Sur le rebord. Hop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ça. Mettre ça, hop, ici. J'espère que je suis toujours dans le champ. Voilà. Quittance, elle est là. L'autre est là. La blanche. Hop. Voilà. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Ça fait pas mal. Après, on va mettre ça comme ça. La petite souris ici avec son fil. Le petit mannequin là. Hop, comme ça. Et la petite dame par ici. Voilà. Ce que ça va donner. Hop. On va coller le petit bouquet qui est un peu trop long, je crois. Ouais. Couper le fil, pas les fils de métal, les tiges. Ça devrait le faire. Oui, oui, ça le fait. On va coller un point de colle juste là. Oups. On va coller ça sur la table, comme ceci. On va essayer de mettre ça au milieu. Voilà. Que ça donne. Ça a l'air pas mal. Hop. On va pouvoir commencer à assembler. Hein. D'abord, je vais mettre en premier ça tout en bas. Ça, je pourrais mettre les fleurs par-dessus. Hop. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Je l'installe et je vous montre. Voilà, comme ça. Comme j'ai fait pour l'autre. Je fais ça et on se retrouve. Voilà, je
je l'ai installé. Maintenant, je vais pouvoir y coller les petites fleurs dessus, comme celle-là, un peu partout, sans vraiment d'ordre, vous voyez. Vous voyez ce que ça donne. Oups. Je les colle et on se retrouve. Hop, pardon. Voilà, j'ai fini de coller. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais coller mon petit panier. Hop, ici. J'aurais besoin quand même d'un petit truc. Je reviens. Je vais récupérer deux petits morceaux de carton gris. J'ai vu que mon panier n'est pas droit. Il y a un petit décalage là. Donc comme ça, hop. Ça, il va être droit. Parce que sans, il penche. Pour qu'il soit droit. Comme cela. Je vais mettre ça. Ah bah, on a choisi sa place tout seul. Je vais coller. Hop. Avec de la colle. Pas besoin de pistolet à colle. Voilà. Beaucoup mieux. Je vais pouvoir coller ça. Je mets de la colle comme ça si j'ai besoin de repositionner au moment où je pose tout ce petit monde. Ma petite table, mon petit mannequin, ça fait du monde. Hein. Voilà. Hop. Bien chargé. Mon petit mannequin. Voilà, je colle tout le monde et on se retrouve. Et bien voilà, j'ai terminé de tout coller. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est bien que tu fasses. Non, il ne veut pas. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Voilà, c'est bon. Donc voilà ce que ça donne sur la deuxième qu'on a fait ensemble. Et voilà le bas. Ça c'est la deuxième qu'on a fait ensemble. Et la première que j'ai fait toute seule. Moins chargée, c'est certes. Elles sont jolies toutes les deux. Enfin, je trouve. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Donc voilà. Voilà mes petites souris et mes bobines. Cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!